Bienvenue dans Pensée Première, le podcast qui rassemble la tête et les pieds. Je suis John Permans et aujourd'hui je vais te parler du chamanisme concret. Le terme chamanisme est presque dans toutes les bouches. Il est utilisé comme on dit cuillère ou pantoufle. Mais sait-on vraiment ce qu'il y a dans ce mot ? Les mots sont des coffres remplis de la vision du monde d'autres. Ces définitions sont liées au regard que ces autres ont posé sur un objet à un moment donné et dans un angle particulier. Orientés selon leur spécialité et au service d'une vision souvent restreinte qui vise à préserver un ordre établi. Ce qui est alors installé dans la boîte mots en devient une composante intrinsèque. En clair, ça veut dire que leurs pensées vivent dans nos bouches. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche quand on dit chamanisme ? Voyons quand, comment et avec quel sens le mot chamanisme est arrivé dans la langue française. Entendu depuis le XVIIe siècle, c'est en 1842 qu'il entre dans la langue de Molière. Il était arrivé au début par des marchands et des explorateurs qui rentraient de Sibérie, et aussi par des religieux tels que Avakoum, un archiprêtre russe du XVIIe, qui utilisera le terme dans ses récits d'exil. Pour le sens, c'est un peu plus flou, mais certains s'accordent à dire que le mot chaman vient de sam, radical altaïque qui signifie s'agiter en remuant les membres inférieurs. Pendant plus de 200 ans, le chamanisme a été rapporté comme étant une pratique majoritairement primitive, diabolique, extatique, hallucinogène, charlatanique. En 2022, si je tape chamanisme dans Wikipédia, voici ce que ça me répond. Ensemble de formes de médiation entre les humains et les esprits, assurées par des chamans incarnant cette fonction en interdépendance avec la communauté qui le reconnaît comme tel et pour laquelle il intercède avec les esprits. Dans les faits, aujourd'hui on considère majoritairement le chamanisme comme une alternative à la médecine, une pratique de reconnexion à la nature, une pratique de communication avec les esprits, une pratique de guérison, une pratique de découverte de soi, bref, une pratique. Et pour cause. Depuis sa rencontre avec le chamanisme, l'homme moderne s'est principalement posé deux questions propres à sa manière d'appréhender le monde. À quoi ça ressemble et à quoi ça sert ? À quoi ça ressemble, c'est-à-dire focal serré sur la forme. Il remue le bas du corps, imite les animaux, tombe sur le sol et tremble, sont habillés de plumes et de peau animale. Et à quoi ça sert ? Focal serré sur l'effet. Quelle utilité de faire l'oiseau ? Quel bénéfice peut-on en tirer ? En d'autres termes, l'homme moderne veut comprendre ce qu'il se passe et savoir ce qu'il y gagne. Bien sûr, certaines personnes sont allées plus loin dans leurs investigations, je pense à Castaneda ou à Jérémy Narby et d'autres encore, mais leurs travaux n'ont pas été, à mon sens, accueillis comme il se doit par les instances qui décident du sens des mots dans notre société. Cette recherche sur le mot chamanisme te démontre déjà concrètement un principe fondamentalement chamanique. La parole souffle une force particulière, chargée de ce que le souffleur a installé dedans. Tu l'as compris, le mot chamanisme dans notre société est porteur, bien malgré nous, d'une histoire peu glorieuse. Cette histoire le charge d'une force soufflée. Cette force soufflée réduit le chamanisme à la vision étriquée de quelques explorateurs, colons et autres religieux qui n'avaient aucun intérêt à ce que cette vision du monde atteigne les peuples dits développés. Et cette étroitesse d'esprit se perpétuera tant que toi et moi, nous n'aurons pas redéfini ensemble ce que véhicule pour nous aujourd'hui le mot chamanisme. Alors, voilà ce que moi, je perçois de la force initiale, indigène du mot chamanisme. Je perçois et je nourris l'idée que le chamanisme est la première narration que l'homme s'est faite du monde dans lequel il évoluait. Le chamanisme, c'est cette vision partagée du monde qui précède l'idée de s'extraire du vivant et les créations de courants de pensée qui en découlent. Les religions, l'individualisme, la politique, l'exploitation. Le chamanisme est donc une voie de relation consciente entre toutes les formes de vie qui peut, aujourd'hui et ici, nous accompagner dans la construction d'un monde viable, interdépendant et coopérant. Alors pourquoi parler de chamanisme concret ? Eh bien parce que nous sommes un peuple de penseurs et que le chamanisme n'a d'existence que lorsque la tête est attachée aux pieds. Pour te partager le contenu de la boîte du mot concret, je me suis basé sur son étymologie. Concret vient du mot latin concretus, concresser, qui signifie se solidifier. Il définit ce qui peut être perçu immédiatement par les sens. Il est donc ici volontairement utilisé avec le terme chamanisme pour exprimer deux trajectoires fondamentales du chamanisme concret. 1.
solidifier des concepts abstraits d'un chamanisme de pensée, trop souvent projetés loin dans l'espace ou dans le temps, et les relier à notre réalité contextuelle, sociétale et historique. Et 2. Soutenir notre engagement en construisant des repères et des parcours qui nous permettront d'éprouver et de percevoir au travers de nos sens et du sentir les concepts transmis. Alors qu'est-ce que tu mets dans ta bouche quand tu dis chamanisme concret ? Eh bien le chamanisme concret c'est une vision chamanique, donc interreliée du vivant, éprouvée par nous humains modernes nés hors sol, et dont l'objectif est de nous repositionner dans nos responsabilités, de nous proposer des repères fondamentaux, de réapprendre les principes de coopération avec les autres formes de vie, de parcourir la distance qui nous sépare de la conscience vivante indigène et de redevenir des participants du vivant. Alors si les quelques minutes qu'on vient de passer ensemble font sens pour toi, et si cette notion de chamanisme concret réveille ta curiosité, je t'invite à t'abonner au podcast Pensée Première, de manière à ce que tu puisses découvrir, approfondir les notions fondamentales du chamanisme concret. Dans notre prochain podcast, nous parlerons du système hors sol, du système vivant indigène et des 3 temps du chamanisme concret.